Bonjour tout le monde. Toujours dans le cadre des évolutions que connaît le dossier du Sahara, aujourd'hui on va essayer de répondre à la question cruciale qui est à l'ordre du jour, qui est celle de savoir pourquoi est-il si important pour le Maroc de désigner le Polisario comme une organisation terroriste. Et dans la suite de la vidéo, je vais essayer de ne pas utiliser le mot complètement pour éviter les restrictions YouTube. Restez sur place. Il faut signaler que même si le Polisario prétend être une république à part entière, il est certain qu'il ne dispose pas d'une armée régulière qui mène une guerre des tranchées avec des lignes de défense et d'attaque et des lignes de convoi assistées par une couverture aérienne comme on le connaît conventionnellement, mais il s'agit des milices qui mènent des frappes sporadiques sous forme d'une guérilla à la manière de toutes les organisations séparatistes ou des organes terreaux à travers le monde, sachant que les politiciens font toujours un parallèle entre le séparatisme et le terrorisme. Mais la question cruciale qui reste à se poser est celle de savoir est-ce qu'il y a des faits qui justifient la désignation du Polisario comme une organe terreau, car il ne suffit pas d'avoir un ennemi pour lui coller l'étiquette de terroriste. Il faut impérativement qu'il y ait des faits flagrants qui argumentent votre thèse. Et avant de démontrer si le Polisario mérite effectivement d'être classé comme organe terreau, nous allons d'abord définir ce qu'est le terrorisme. Il faut reconnaître que les puissances mondiales n'ont jamais voulu donner une définition précise à ce phénomène et préfèrent garder l'ambiguïté, ce qui leur permettra d'avoir une large marge de manœuvre pour décider eux-mêmes ce qui est un terroriste et ce qui ne l'est pas, puisque les actes terroristes peuvent être aussi commis par des pays dits démocratiques. Mais on va se contenter de la définition émise par l'Assemblée générale des Nations unies qui définit les actes terroristes comme des actes criminels conçus ou calculés pour terroriser l'ensemble d'une population, un groupe de population ou certaines personnes à des fins politiques. À vrai dire, le Polisario, depuis sa création, n'a pas manqué d'antécédents terroristes. Si on commence par les années 70, l'Espagne, qui était pourtant un allié stratégique du Front Polisario, n'a pas échappé à ces actes terroristes, lorsque ce dernier n'a pas hésité à tirer sur des pêcheurs espagnols qui œuvraient le long des côtes sahariennes en faisant plus de 200 morts. Cette carte que l'Espagne n'a jamais voulu faire sortir, vu les liens de soutien qu'elle avait envers ce mouvement. Mais aujourd'hui, il est temps que l'Espagne le fasse, puisqu'il reconnaît désormais la marocanité du Sahara. La Mauritanie, elle aussi, n'était pas à l'abri des frappes polisariennes à l'intérieur de son territoire et qui ont fait des victimes parmi les civils. Et il est démontré aussi que le Polisario a des connexions avec des États voyous comme l'Iran, le régime de Bachar, le Cuba, et avec d'autres organes terreaux comme le PKK, les séparatistes maliens, le Hezbollah,
même si ce dernier n'était pas classé comme orga terreau avant de salir ses mains avec le sang des Syriens. À signaler aussi que l'Algérie qui abrite ce mouvement terreau à l'intérieur de son territoire l'a toujours incité à travers ses chaînes de télévision officielles à mener des frappes à l'intérieur des villes du Maroc. يا صحراوة اللي راكم باين تدوا للاستقلال موتوا واستشهدوا على بلادكم وحاولوا الحرب حتى في المغرب داخل الأراضي المغربية، مش الأراضي المحتلة المغربية، في كازا في مراكش. أعمال قادرين يقوموا بها لخلق الرعب في المجتمع المغربي، ولكن باش تبقاو كيما هكا تنتظروا في الاستقلال من عند الأمم المتحدة هذه نساوها خلاص. Le Polisario n'a pas manqué à l'appel et il a mené des frappes au sein du territoire marocain, à Al-Mahbes ou dernièrement à Smara. Maintenant, voyons quel impact aura la désignation du Polisario comme une orga terreau sur le dossier du Sahara. Il faut dire que lorsqu'un État ou une organisation est désignée comme une orga terreau, il n'aura plus les mêmes libertés de ses mouvements ou de ses actions et il sera soumis à un contrôle rigoureux en termes de déplacement de ses dirigeants ou de ses cadres et en termes aussi des sources de son financement, y compris les aides humanitaires qu'elle reçoit qui seront qualifiées elles aussi comme soutien au terrorisme. Cette désignation permet aussi de mettre sur la liste noire tout pays qui soutient le mouvement, que ce soit en termes de financement, d'armement ou d'entraînement. Et le pays le plus concerné ici n'est autre que l'Algérie, qui, si elle continue à le faire, elle sera désignée comme sponsor du terreau. Et n'oublions pas aussi que lorsque le Polisario sera classé comme orga terreau, ceci donnera un coup fatal aux traîtres de l'intérieur, car l'offre Inna al-Watana Ghafurun Rahim ne sera plus valable et quiconque manifestera sa sympathie envers ce mouvement, il sera jugé selon les lois anti-terreau. Pour conclure, il faut dire qu'on assiste à la saison de la remise des diplômes, notamment avec la montée de Trump. Aujourd'hui, les Houthis du Yémen ont déjà leur titre puisqu'ils sont déjà classés comme orga terreau. Le Polisario ne tardera pas lui aussi à avoir son diplôme. Cette désignation accélérera la cadence des reconnaissances officielles de la marocanité du Sahara et permettra au Maroc de retirer ce dossier définitivement des tiroirs des Nations Unies. Et le Sahara, qui était toujours marocain de facto, le sera désormais de jure. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas toujours à liker, à partager et surtout à commenter. Et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, c'est le moment de le faire. Pour plus de vidéos, tapez seulement Viens savoir. À la prochaine vidéo.